Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Nous savons tous que conduire après avoir consommé des drogues est aussi dangereux que de consommer de l'alcool et de prendre le volant. En plus d'être interdit, c'est un acte irresponsable qui met en danger non seulement la vie du conducteur, mais aussi celle des autres, passants et des véhicules sur la route. Malgré cela, il existe plusieurs techniques ou astuces qui circulent sur l'Internet et qui sont censées vous aider à échapper à un test de dépistage de drogue. Parmi les techniques les plus populaires, on trouve la consommation de boissons énergisantes, la consommation d'eau et de café, le fait d'attendre plus de 2 heures avant de conduire et même, pour une raison ou une autre, la consommation de citron. Face à ce problème, la Direction générale de la circulation routière, DGT, assure qu'aucune de ces astuces ne fonctionne, car les échantillons de salive, envoyés à un laboratoire spécialisé, sont un outil extrêmement fiable pour déterminer l'état de conscience d'une personne. Les meilleures offres de location privée. Obtenez une nouvelle voiture avec notre location Opel Corsa 1.2 TXHL 74 kW GS à partir de 277 € par mois et TVA incluse. Plus d'infos Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos Nissan Juke DIGT 84 kW 6M et TA Cinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'infos Preuve irréfutable. Le test de dépistage des drogues est incontournable. Index des postes. En fait, le directeur adjoint de la DGT, Juan Carlos González Luc, assure que la fiabilité des tests est irréfutable. Selon lui, il n'y a qu'un seul truc qui marche, ne pas prendre de drogue. En cas de consommation de drogue, il faudrait attendre au moins 5 ou 6 heures, mais, comme on peut le constater, le temps d'attente varie en fonction du type de substance consommée et de la quantité. Dans tous les cas, conduire après avoir consommé des substances illicites ou de l'alcool représente un risque pour la sécurité routière. Et il est recommandé de ne pas le faire, quelles que soient les circonstances et les circonstances. Les 7 astuces qui ne fonctionnent pas. Ci-dessous, nous démontons les 7 astuces les plus folles qui circulent sur Internet et qui sont censées tromper le détecteur de drogue. Ni boire de l'eau, ni boire du café, ni faire exercicio, ni manger des citrons, ni dormir un moment. 1. Attendre 1 heure ou 2. L'attente ne peut être efficace que si elle est suffisamment longue, 5 à 6 heures, pour que le corps élimine ces substances de l'organisme. Si vous attendez seulement 1 ou 2 heures, le test pourra identifier les résidus de ces substances. 2. Boire de l'eau. Boire de l'eau peut aider à éliminer les effets de la déshydratation en cas de consommation d'alcool, mais il n'existe aucune preuve scientifique que la consommation d'eau dilue la présence de drogue dans la salive. Comme mentionné ci-dessus, la meilleure chose à faire est d'attendre. 3. Ingérer des grains de café. S'il est vrai que l'ingestion de café a pu tromper les premiers éthylomètres qui ont été conçus, la technologie permet aujourd'hui de faire la différence entre le café et d'autres substances. Il convient également de noter que le café n'a aucun effet sur la concentration de drogue ou de substances dans la salive. 4. Manger des citrons. Il existe une croyance, ou plutôt un mythe, selon lequel l'acidité des citrons peut altérer la salive et donc tromper le test de dépistage des drogues. En réalité, la consommation de citron n'entraîne aucune altération de la salive. Ce qui peut arriver, c'est qu'elle stimule et augmente la production de salive.
5. Boire des boissons énergisantes. Il s'agit probablement de l'astuce la plus dangereuse pour tenter de tromper le test, car la forte concentration de stimulants dans l'organisme a l'effet inverse, provoquant une combinaison des effets de la boisson énergisante et de la drogue, ce qui peut avoir de graves conséquences. Il a même été rapporté que des conducteurs ont été victimes d'une mort subite suite à la combinaison de drogue et de boissons énergisantes. De plus, prendre ce risque serait vain, car la boisson énergisante ne dilue pas la concentration de la drogue dans la salive. 6. La transpiration ou le sport. Les tests salivaires utilisés sur la route ne seront pas altérés par la transpiration ou l'exercice physique, car ils ne sont pas vraiment lies. Au contraire, ils peuvent être contre-productifs, car en perdant de l'eau, la concentration des substances peut être encore plus élevée. 7. Faites une sieste ou dormez un peu. Si le sommeil permet de se sentir un peu mieux en cas de gueule de bois, ce n'est pas le cas en cas de prise de drogue. Le sommeil n'a pas la capacité d'éliminer les substances présentes dans le corps. La seule façon d'y parvenir est de dormir plus de 5 heures, mais pas pour le plaisir de dormir, mais pour le temps qui s'est écoulé depuis l'ingestion de substances. Vous connaissez maintenant les astuces les plus populaires sur l'Internet pour tenter d'échapper aux tests de dépistage de drogue au volant. Comme vous pouvez le constater, aucune d'entre elles ne fonctionne vraiment et certaines peuvent même être dangereuses. Nous vous recommandons donc de conduire de manière responsable et intelligente, en évitant totalement de consommer des substances illicites et dangereuses, des stupéfiants ou des médicaments psychotropes qui peuvent altérer votre perception de la réalité, en particulier si vous allez conduire. N'oubliez pas que lorsque vous prenez le volant d'une voiture, vous avez l'obligation de conduire de manière responsable, en protégeant l'intégrité et la vie d'autrui. Pas d'exception ni d'excuse. Chez Car Ailleurs, nous savons que ces actes imprudents n'ont pas leur place sur la route, et nous espérons que les scènes de conducteurs conduisant sous l'influence de l'alcool et de la drogue resteront dans des films tels que Le Loup de Wall Street. En conclusion, il est essentiel de comprendre que les astuces souvent partagées pour échapper à un test de dépistage de drogue ne sont pas fiables et peuvent même aggraver la situation. La meilleure approche reste la prévention et la prise de conscience des conséquences liées à la consommation de substances. En adoptant un mode de vie sain et en évitant les drogues, vous vous protégez non seulement des tests, mais aussi de leurs effets néfastes sur votre santé et votre bien-être. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de prendre soin de vous.